il nous faut trouver des éléments de rêve quelque part. L'Égypte nous fournit des éléments d'un rêve. Je prends une première chose. Pendant quelques décennies, on s'est habitué à une Afrique des tortures, de la dictature, dans lesquelles régnait essentiellement l'interdiction d'user de sa liberté d'opinion et de parole. Regardez la Bible. Dans la Bible, on vous dit, Abraham va en Égypte. Et puis Abraham a des problèmes, il va se plaindre chez le Pharaon. Les deux ne s'entendent pas, mais il n'est pas écrit dans la Bible que le Pharaon a mis Abraham en prison. L'Égypte nous permet aussi de rêver à un monde qui n'aurait pas faim. Or, pendant des millénaires en Égypte et dans le reste de l'Afrique après l'Égypte, pendant des millénaires, l'Égypte avait inventé les statistiques et la science de conservation des produits. On avait des stocks de nourriture, on distribuait des nourritures. Lorsqu'il y avait de la famine et tout ça, la population ne mourrait pas de faim. Les Égyptiens avaient dépassé un certain nombre de problèmes qui nous dépassent pourtant, nous, leurs enfants. Nous sommes là 2000 à 3000 ans après ce qu'on suppose être leur déclin ou leur disparition. Il y a un rêve, du point de vue même économique. La société telle qu'elle est n'est peut-être pas la meilleure, mais c'est aussi une société que tout le monde veut transformer. D'abord, même ceux qui croient en cette société veulent la transformer, parce que même les Européens se rendent compte que leur modèle social n'est pas le meilleur. Mais l'Égypte, on peut puiser dans la culture africaine, et notamment dans l'Égypte, peut-être pas tout, mais un certain nombre d'éléments très importants au plan économique pour tout le reste de l'Afrique.